Messieurs, dames, Tanguy Koki. Chers abonnés, vous tous qui aimez Edem TV officiel, je vous demande juste un service. Abonnez-vous à cette nouvelle chaîne. Espace ATM. Espace ATM. Espace ATM, c'est une chaîne qui va vous aider. Vous aider beaucoup plus dans Maïmatali entrepreneuriat, Maïmatali business. N'hésitez pas, le présentateur phare, Dani Mouya. Dani Mouya. Nous sommes ensemble avec Eric Kiswaka pour analyser l'actualité au pays. Chers compatriotes, bonjour et bienvenue dans votre émission Tanguy Koki. Bonjour Eric. Bonjour DG Stéphane Balamouane. Bonne qui m'est allé quand même. Ouais, qui m'est ça? Ouais, Toto Bunda Bunda Nangolo Nzambe. Évidemment. Ah oui. Matata Pogno aujourd'hui devient de plus en plus fort. Non, Matata n'est pas fort. Matata devient de plus en plus perroquet sans avoir des éléments de soubassement politique, juridique, économique, etc. Donc Matata Pogno actuellement est considéré comme quelqu'un qui applique le mongolisme intellectuel. Le mongolisme intellectuel est lié à Mongol. Vous savez, les Mongols sont de personnalité, barata, alors, le Mongol intellectuel existe en politique aujourd'hui. Ce sont des personnes oyo ayebi kasali mabe dans son intellect, dans son esprit, mais il refuse d'accepter qu'il a asali mabe. Donc c'est un Mongol intellectuel actuellement, M. Matata Pogno. C'est-à-dire que Matata a yibi Mbongalita. Matata a détourné Mbongalita. Et Azasko Oboya répond devant la justice congolaise. Pourquoi? Parce que Yemoko a yibi dans son esprit qu'il est coupable. Et sachant qu'il est coupable, comme il a des moyens, il y a Kimoyiba Yibaki, il a cherché à Kaboula pour protéger. Rappelez-vous que même au niveau de l'Assemblée de la Sénat, à l'époque, quand on a cherché à Kolongwa immunité parlementaire, il a demandé au sénateur à protéger. Et quand il quitte, et comme il a une juridiction pour savoir quelle est la juridiction compétente pour statuer sur l'affaire Matata, il a mis des moyens pour corrompre certains juges, même ceux de la haute cour, la cour constitutionnelle, pour atténuer cela. Enfin, il faut protéger. C'est-à-dire que il n'a pas une juridiction actuellement où il faut juger. C'est ce qu'il a joué. Et maintenant, l'inspection générale des finances, une police financière, où Moussala les a traqués, audité, l'allégation de ce matin à tenir, il incite indirectement l'inspection générale des finances et il incite indirectement aussi le président de la République. Deko Stéphane. Tant que Madame Adèle Kaing, au Balbara qui est détournant. Adèle Kainda. Kainda, au Balbara détournant. Ce que j'avais aimé avec cette dame-là, cette dame a appelé l'inspection générale des finances pour une confrontation. Vous allez vous rappeler. Oui. Et selon mes sources, oui. Maman Adèle a senga président Félix Tshisekedi. Oui. Que Alingeti aya Vandawa, ngana Vanda ala kisa bisekani naibi. Évidemment. Dans le niveau. Évidemment. C'est pour dire qu'il y a un clean. Évidemment. Ah oui. Pourquoi? Puisque l'inspection générale Salaki Moussala n'a pas audité. C'est vrai, il avait trouvé un peu certaines choses floues. Oui. Tant qu'il a trouvé un mot flou, pressé, il y avait l'inspecteur des finances, Moussou Bassali, rapport à Bangou Bakei, Koubimissa. Non, elle a détourné. Or, la dame n'avait jamais détourné. Sachant que dans son esprit, qu'elle était vraie et qu'elle avait des mains propres, elle a fait appel à l'inspection générale des finances et elle est venue avec ses inspecteurs aussi, des économistes, des financiers pour faire tomber une confrontation scientifique. J'amène la comptabilité de ce que je suis en train de faire. Vous amenez aussi votre comptabilité. Faisons l'audit, vérifions qui a dit vrai, qui a dit faux. C'est ça même le niveau, il y a la gouvernance, il faut qu'on ait besoin. Évidemment. Évidemment. Adèle a affronté l'inspection générale des finances. Oui. Et par la suite, rappelez-vous que Gilles Alinguetti s'est excusé au nom des inspecteurs des finances.
Oui. Pour dire, certainement, bah, erreur reconnu cause des erreurs techniques, ça peut exister. Étant humain, on a toujours dit que l'homme a peut-être des fois, il a demandé de s'excuser, il s'est excusé devant ces inspecteurs-là. Et on a clarifié la chose. Et Caïn, Madame Adèle est sortie victorieuse. Et jusqu'à ce moment, bah, aucune juridiction a interpellé puisqu'elle a été claire dans ce qu'elle a fait. Ah oui. Maintenant, Gilles Alinguetti dit que Matata Ibimbongo. Et d'abord, Gilles Alinguetti a même affronté Matata Pony. Babenga est l'inspection générale des finances. Masala affrontement. Bangomi Balé. Gilles Alinguetti a dit au Yibi. Matata ne savait pas se justifier à Betty Monoko. Nous avons un rapport au PJ, un rapport, nous devons les soumettre à qui des droits. Ce qu'on se justifier dans le niveau de la justice, Mbongwana, 285 millions de dollars et Kei Wapi. Matata, sachant que comme Alinguetti a Kangaki, puisqu'il a cherché même à corrompre, le service s'agit d'Alinguetti. Mais le monsieur là pour nous corrompre, il faut que nous relions à Dubaï. Il y a combien de problèmes? Il n'est pas. Alinguetti pour nous corrompre, en tout cas, c'est très difficile. Alinguetti a refusé et monsieur Matata Pono, comme il sait qu'Alinguetti a boyi, il a cherché des juridictions à qui aussi la justice pour nous corrompre justice et il a même réussi à corrompre justice. Ce qui a fait que, dans la corrompre justice, Cour constitutionnelle, Kalouba nous a produit une catastrophe, il y a appareil judiciaire, il y a haute cour, à Salibiso catastrophe, tout ça qu'on regrettait. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, Matata tika n'ingatikali. Mais commençant à faire du folklorique, Kazako ça la partie par là, pour insulter, pour n'importe quoi. L'inspection générale des finances, Gilles Alinguetti, a outil pour recadrer encore une fois de plus pour les dire que aux alliés aux terres matérielles, intellectuelles, il y a détournement, il y a boukangalose. C'est-à-dire. Depuis. Bimise Lokoan. Oui. Matata a répliqué? Non, mais il va répliquer comment? Parce que Matata sait. En fait, Matata, s'il s'est déclaré candidat président aujourd'hui, c'est pour encore une fois de plus fuir la justice. Ah. Je vous l'ai dit. Il n'a pas l'intention d'être président de la République. Il n'a jamais rêvé dans sa vie d'être président. Non. Ah, l'homme dit macroéconomique. Écoutez, quand on parle de la macroéconomique, ça veut dire quoi? La macroéconomique, c'est l'ensemble de toutes les entreprises qui produisent des recettes, qui produisent de biens. Quand on fait une étude macro, on fait une étude de tous ces secteurs-là, toutes ces entreprises. C'est ce qu'on attend par une étude macroéconomique. Et dans l'étude macroéconomique, lorsque vous faites une étude macroéconomique, il faudrait que les résultats soient palpables non seulement dans l'assiette de la ménagère, mais également aussi dans le budget de l'État. Mais quand lui dit la personne qui a maîtrisé la macro, il n'a jamais maîtrisé la macroéconomie. Puisque quand vous faites des études d'entreprises, Premier ministre, vous verrez que ces entreprises-là n'ont pas produit ce qu'elles produisent aujourd'hui. Par exemple, à l'OCC, vous avez suivi des résultats où OCC a produire. L'ONATRA, c'est que l'ONATRA est en train de produire actuellement. L'entreprise est belée, Souchi a produit beaucoup. Donc, quand Matata dit l'homme de la macroéconomique, il n'a jamais été l'homme de la macroéconomique. Il ne faisait qu'utiliser les lexiques économiques, n'est-ce pas, pour la. J'ai compris, en donne Kabila. Kabila, à l'époque, la croissance macroéconomique à 4 à 5 chiffres. Comme il ne le savait pas, et donc il avait peur de Matata. Alors que la croissance macroéconomique, ce n'est pas ce que Matata nous a brandi. Il ne rêvait jamais, je le dis ce que je chante en toute sincérité, Matata n'a jamais rêvé dans sa vie d'être président de la République. Et maintenant, pour fuir à la justice, il faut qu'il se dise candidat président de la République. Et son candidat président de la République, et que aussi, vous savez ce qu'il dirait? Que Tshisekedi a écarté tous les candidats potentiels. Une des stratégies politiques, machiavélique encore, qu'on veut l'écarter puisqu'il est il est potentiel. Il peut faire face à Félix Tshisekedi. Alors qu'il sait que sur laquelle l'élection, il y a Félix Tshisekedi a combattre d'une manière exagérée. Et il a voulu simplement qu'il encore une fois de plus, le coup là, qui mis en la Cour constitutionnelle, le coup là, a créé n'importe quoi, il faut payer à la parasoleil moroboué pour la combattre. Il n'a jamais rêvé d'être président de la République. Et Matata serait candidat ou serait président de la République sur base de quel bilan qu'il a produit? Dites-nous sur base de quel bilan? Mozitu devient Premier ministre. Il trouve le budget de l'État à 700 millions de dollars. À commission, on a 4 milliards de dollars. Ça, c'est à féliciter, à applaudir. Matata devient Premier ministre de ce pays. Il trouve le budget de l'État à 4 milliards et en 4 ans, il a 1 milliard de dollars. Excusez, Sama Lokonde devient Premier ministre. En une année, il trouve le budget de 4 milliards de dollars. À commission, on a 10 milliards de dollars. Dites-moi, qui travaille selon la vision et développement? Vous allez prendre Sama Lokonde et vous allez prendre Adolphe Mobutu.
Donc la croissance de tout ça, ce que Matata nous a dit, ce n'est rien. Il n'y a jamais eu la croissance sur Matata. Vous allez dire qu'on avait maîtrisé le taux d'échange? C'était ça une croissance? Non, ce n'était pas une croissance. Vous allez dire que les choses, Babylone, vous allez moins cher, c'est faux. C'est les Babylone, vous allez moins cher. Et donc, il n'est pas un modèle pour les leaderships. Et puis d'ailleurs, quand Matata dit les leaderships, Ndeko Stéphane, le leadership est différent d'un leader. Tout leader, tout celui qui a l'essence de leadership est un leader. Mais tout leader n'a pas un sens de leadership. Et celui qui a le leadership, a un sens de leadership. Le leadership, c'est constate. C'est un sens de leadership. Katali plateau à télévision, c'est très beau. Batali caméraman, journaliste, ils font un bon travail. Batali organisation. Non, ces messieurs travaillent dans l'ordre. Il a l'essence de leadership. C'est ça. Les gens doivent constater en vous le sens même du leadership. Vous ne pouvez pas dire, moi je suis leader. Non. J'ai un sens de leadership. Non. Tout leader n'a pas un sens de leadership. Voyez-vous? Donc si vous voyez quelqu'un se dire que donc, le leadership, c'est le fait de s'auto-distinguer. Une autodistinction sans le savoir. Le leadership, en quelque sorte, c'est juste appliquer la planification, l'organisation, le développement et le contrôle. Le processus, il y a gestion. C'est ça être un leader. Alors, lui, quand vous regardez ce que Matata a fait, il n'incarne jamais le leadership. C'est juste quelqu'un qui est devenu Premier ministre sur base de choses que nous connaissons. Et bien, il fallait les remercier. Même Kabila comprenait Hermore et Matata Zalaki Mutumoro a obéi Liban. D'abord, il a même coupé ses mbotes. Ça, c'est connu. Aujourd'hui, on peut parler d'une agitation au sein de la classe politique congolaise. Évidemment, il y a une agitation. Évidemment, il y a une agitation plus bactère ni tokolo balelo baza agité, bazo yiba ko se stabiliser té. Baza belé, il y a liboso ezali Martin Fayulu Madidi. Aza agité na un agitateur à Rosaganate. À s'agiter à sali nini. Il n'est pas posé. Oui. Martin Fayulu a perdu la vitesse. Oui. Martin Fayulu a commis même quoi insulté. A fini. Même Martin Fayulu a insulté. A fini les sous. Mais on a eu à finira policier la biso ba bololé. Oui, mais il y a finga ba policier ba bololé, a finga chef de l'État. Même tout ça, au-delà de ça, Alobama Nkamwe Belé, il a insulté le président de la République, Balandé l'a été. Et les gens doivent comprendre que le chef de l'État Boya Rolande Lango, Atika Yango, au-delà de ça, il vient encore d'insulter Adolphe Muzito. A fini sous son Muzito. Mais Martin Fayulu a insulté Adolphe Muzito de bololé. Ce que je suis en train de dire, Eza Lokutate, Monsieur Martin Fayulu a insulté Adolphe Muzito devant la presse congolaise, de bololé. Un compagnon de lutte. Un compagnon de lutte. Et puis pas seulement un compagnon de lutte. Un potentiel financier de la Mouka. Quelqu'un qui a même pris son argent, $1000, qui a donné à Fayulu. Qui n'est pas venu ça, Mike Moukebaï. Fayulu a donné $950 à payer $50 à tirer dans la poche. Allié les sous. Allié les sous. Mais à Zoro fin d'ailleurs, bololé. Pourquoi? Le vrai problème. Oui. Le vrai problème, c'est quoi? C'est que Adolphe Muzito n'est pas d'accord de voir Kabila dans le bloc patriotique et que Kabila devient encore le financier. Martin Fayulu a accepté d'être avec Kabila. Il a accepté que Kabila mette de l'argent. Puisque Kabila sait qu'il ne sera pas candidat en 2023, il sait. Kabila sait que s'il ose, la Cour constitutionnelle est rejetée, la CENI est rejetée, puisque les statuts des anciens chefs de l'État est déterminé. C'est un ancien président de la République, il a fait mandat une fois renouvelable, c'est fini. Maintenant, il faudrait un bloc patriotique comme sa candidat commun. C'est ce qui est en train d'être préparé. Ce qu'on dit, Matata Kei, Kokutanana Martin Fayulu, c'est aussi dans cette optique-là, des drapeaux que Fayulu a reconnaître en Yé, qu'il est maintenant dans l'opposition et qu'il est candidat président. Donc, comme Kabila, c'est qu'il ne sera pas candidat président, il faut financer. Et comme Adolphe Muzito ne veut pas, à Genève, avec les Félix et les autres, il s'est dit, moi je suis candidat président aussi. Mais en étant candidat président, je ne peux pas accepter que M. Kabila a côte à côte à parce que Toyebi puisse tomber dans même si nous combattons Félix Tshisekedi dans sa gestion, mais nous ne pouvons pas accepter de remettre Kabila encore. C'est ça la logique d'Adolphe Muzito. Soit nous deux, Tokei, Toponi Mokoza la candidat président, et nous mettons pour le combat. Martin Fayulu ne veut pas, puisqu'il sait qu'il n'a pas de moyens qu'Adolphe Muzito. Peut-être.
Il n'a pas voulu, et lui a voulu simplement que Kabila vienne. C'est pourquoi Adolphe Muzito a refusé. Refusons cela. Adolphe Muzito a besoin de financer, de moyens de liboso. Ndé au monaki, na sortie médiatique, où je cite Louis France, a récit Nico Mayengele. Nico Mayengele a insulté Adolphe Muzito, il les traite d'un incompétent. Alors que quand ils fument ensemble, il n'a jamais traité Adolphe Muzito d'un incompétent. Pourquoi? Parce que comme Muzito a refusé d'être encore avec Martin Fayulu, puisqu'il faudrait le dire, au-delà de ça, nous avons même été informés que l'homme de Kinakati aurait mis des moyens, aurait financé ces blocs patriotiques. Même lorsqu'il y a marche, il y a Siti Nabawa Salagiwana, c'est l'homme de Kinakati qui a mis des moyens. Adolphe Muzito n'avait pas envoyé ses siens sur le terrain. Il y a Muzito Bakenda quitté. Et maintenant, il se pose un problème. Il y a une guerre qui existe entre les deux personnes, une guerre froide qui existe. Lorsque Adolphe Muzito passe à une sortie médiatique, où il a affirmé devant la presse nationale et internationale que le pays va mieux que hier. Mais Bomaki, Martin Fayulu a Siliki, comment il peut dire de telles choses? Muzito a dit que le pays va mieux que ce qui était hier. Et même dans l'assiette, au Italie budget l'État, au Italie va collecter la recette, il dit qu'il y a des avancées. Et hier, Wana, Tina Perod, il y a Zaki, Premier ministre. À Mounikarake, c'est que, tant en temps hier, il est permis de chez Nakati. Mais oui, mais oui. Évidemment, il a reconnu cela. Ah, oui, mais ah, oui. Dans la mauvaise gestion même d'Adolphe Muzito, il faut reconnaître qu'il y avait une bonne gestion quelque part. Bien sûr, il y avait aussi des prouesses, non? Adolphe Muzito a payé des dettes extérieures que la RDC avait avec le Fonds monétaire international à l'époque. Nous, Mobutu nous a laissé des dettes. Adolphe, quand il est venu, il a commencé à payer des dettes là. Il faut dire que ce monsieur, au-delà de certaines choses où ils ont raté, c'est quelqu'un qui a servi la nation, qui a apporté certaines choses. Et Adolphe Muzito avait réfléchi scientifiquement et pas politiquement. Il a parlé comme étant un intellectuel, étant un expert en économie, étant un inspecteur de finances. Martin Fayulu bien économiste, mais je n'ai jamais vu, moi, Martin Fayulu parler de l'économie. Moi, je ne l'ai jamais vu. Tribune économie, Muzito a ça là, parler de l'économie. Je ne le vois pas. Noël Tchani, chaque moment, il parle des réformes, il parle des plans Tchani, comment on appelle ça, plan Marichal, etc. Lui n'en parle pas. Lui, c'est toujours politique. Si on te posait quelque chose, parle sur l'économie, il ne parlerait pas. Mais quand l'autre a réalisé que Tshisekedi décide de prouesse qu'il a affirmé et qu'il demande encore que toi avances, puisque, en fait, j'ai toujours dit, tout ça, la politique participative. Une politique participative, les alliés politiques, motona motaza ko ya la makanisi na ye pour développer mboka, pas pour développer poche na yo. Adolphe Aza na opposition, tant anzimi, alors que mboka eza malam koleka lobby. Sur le plan scientifique, intellectuel, c'est vrai. Mais sur le plan politique, certains veulent que abo ya yango. Mais comment vous refusez un intellectuel de réfléchir et de dire que Makamboya Kotambola bien? Tu sais qu'il y a combien de président de la République en 3 ans, réserve d'échange, on a 800 millions de dollars. En 3 ans, comme si on a 3 milliards, 800 millions. C'est être mauvais, c'est être un mongol intellectuel. Donc, c'est ça le conflit qui règne. Nomoni, Fayulu, à lobby, va poser ma question sur ma guerre, Azako Moni Moto, Azali, Kosala Bablo, Kosala, dérapage et tout ça pour comprendre qu'Azali Bololé. Pourquoi? Puisqu'on lui a posé la question sur Adolphe Muzito, mais il traite Monsieur Adolphe Muzito d'imbololé. Je souligne ça en rouge. Adolphe Muzito a été traité par Martin Fayulu d'imbololé. Et je me pose la question que dans ces pays, si Fayulu était président, il n'aurait dû que commencer à insulter Martin midi. C'est ça la carrière d'un chef de l'État. Quand on ne sait même pas se mettre bien sur une chaise, comment on va être président de la République? Avant d'arriver, non, mais vous savez, on sent que le pouvoir est là. Mais on sent que Chintu Moriz en a 4. Chintu est en a 4. En fait, le leadership est inné. Le charisme, l'éloquence, la rhétorique, on ne force pas. Joseph n'avait pas forcé pour devenir Premier ministre en Égypte. Il est né dans ça, leader de sa famille. Ses frères avec jalousie, mais il a été choisi d'être leader. Félix Tshisekedi a été choisi d'être leader. C'est depuis.
Mais toi, tu veux forcer. Toi, tu es député national. Attends, qu'on a chose au fond de la bienté, fond de la mais député national. Attends, député professeur. Au limite, comme président de la République. Au fond de la quitte nini. Au Rolobandeng, aux agité. Herbe bouger, tout boué. Non. Même quand Kabila est venu ici, là, pour être président, au début, il y avait un sérieux problème. Mais après quelques temps, il a eu ses charismes. Mais voilà. Il a maîtrisé comment confondre, il a maîtrisé comment parler. Donc, il faut comprendre par là que M. Martin Fayulu est un agitateur et il perd tout ce qu'il pouvait avoir. Il est en train de chercher le moyen. Mais moi, je me dis que tant que Tshisekedi attendait Loboko, il a refusé la main de Félix Tshisekedi. Mais aujourd'hui, Fayulu accepte la main de Kabila, accepte la main de Matata, alors qu'il a même taxé Matata de tout. Il a affirmé que Matata Libambongo, Yabukangalozo, il a demandé la clarté sur cette affaire. Mais aujourd'hui, il accepte tous ces gens-là. Mais Moto Bebisa Kisasa, c'est qui? C'est Martin Fayulu. Yende Mouta Bebisa Kisasa. Voilà, Nesala Kisasa et Beba. Très bien. Mais face aussi, dans le Grand Katanga, Otobengi Réconciliation, Forum et Réconciliation, on peut appeler ça aussi une stratégie politique pour récupérer le pouvoir par le leader katangais ou une agitation. Ce qui s'est fait là, ils ont dit complot contre toute la République démocratique du Congo. Complot? Évidemment, ils ont contre la République. Évidemment, ils ont complot contre toute la République. Trop fort, là. Je vous affirme qu'ils allaient complot. Même ici, tous les Katangais. Edi Kapen qui? Non, Edi Kapen Nazate. Mais pourquoi il est Katangais? Bon, mais je ne sais pas. Edi Kapen sait que la majorité de ceux qui sont partis là, ce sont ceux qui ont tué Mouzé Laurent Désiré Kabila. D'accord, Stéphane. Le jour où Edi Kapen dira le nom de celui qui a tué Kabila, hein, Kingakati va bouger. Et vous allez voir ce qui va se passer dans ces pays. Ah bon? Je vous affirme. Edi Kapen sait que s'il va là-bas, on va l'abattre. Ouais. Edi Kapen sait, s'il va là-bas, on va l'empoisonner. Il sait que ceux qui sont là, en fait, les Katangais doivent demander pardon à la population congolaise. Ils sont allés chercher le Rwandais, ils leur ont donné leur nationalité, leur culture. Chez nous, au Katanga, on n'a pas les Mouziriri Zizi. On n'en a pas. Ou les Bouzarariri. On n'en a pas au Katanga. Ou les comme ça, Kazemberere. On n'en a pas au Katanga. Ce sont les Katangais qui sont allés prendre ces personnes et ils les ont fabriqués pour dire qu'ils sont des fils du Katanga. Ce sont les Katangais qui ont accepté qu'il y ait l'infiltration. Qui a infiltré la RDC? Ce sont les Katangais. Quand Mouzé Laurent Désiré Kabila va négocier avec le Rwandais, les Ougandais, pour chasser Mobutu et faire entrer le Rwandais dans ces pays, qui ont fait rentrer les Rwandais? Ce ne sont pas les Kasaïs qui ont fait rentrer les Rwandais. Ce ne sont pas les Nékongo qui ont fait rentrer. Les Katangais doivent se repentir pour dire nous vous demandons pardon. Nous voulons une réconciliation nationale à la place d'une réconciliation katangaise. Wow. L'infiltration du Congo a été créée par les Katanga. Comment ça? Mais je vous dis, oui, Mouzé, c'est un Katangais. Bien sûr, je comprends. C'est Mouzé qui a mené les infiltrés dans ces pays. Ah, c'est trop fort, hein? Là, c'est Mouzé. Si la guerre à l'Est continue aujourd'hui dans l'infiltration, dans l'instabilité politique, économique, c'est Mouzé Laurent Désiré Kabila. Qui a fait cela? Ce sont les Katangais. Ce Katangais devrait demander une réconciliation. C'est dire, Tobo, il va infiltrer. Et nous voulons recommencer les choses. On prend Moïse Katumbi, on le fait devenir Katangais. Il est Katangais? D'où? Des pères ou des mères? Je sais que son père est juif, sa mère est zambienne. Comment il appartient au Katanga? Donc, cette réconciliation, présumée réconciliation, ils allaient complot contre la République démocratique du Congo. Le vrai Katangais n'ont pas participé à ça. Je dis le vrai Katangais n'ont pas participé à ça. Pourquoi voulez-vous parler, il y a réconciliation, il y a Kamoro Boye? Alors que nous avons une insécurité, une infiltration à l'est de la République. Pourquoi les Katangais n'ont pas dit to sangana pour tout ça l'effort que guerre à l'est est ici là. To c'est une province sangana, ça unité. Il y a 25 provinces ou il y a 24 provinces pour mettre la paix na Nord Kivu, na Sud Kivu et les ou peut-être dans certaines des provinces. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Pourquoi ils disent réconciliation avec les Katangais? Non, les Katangais, je vais vous dire ici, ont perdu les concessions minières récupérées par les pouvoirs de Félix Tshisekedi. Ils ne sont plus maîtres. Il y a ouvrage. Il traitait hier avec Dan Gettler Boye.
Aujourd'hui, on a récupéré cela. On s'impose. Et comme ils ont perdu cela, ils commencent à comprendre que pouvoir, il y a mon il faut une synergie de forces pour s'imposer, aller chercher une main entre guillemets présumée communauté internationale pour affronter, pour aller par force. Si ça ne marche pas, créer une guerre. Et si cette guerre est créée, il se pourrait même qu'il puisse créer même une certaine balkanisation. C'est pourquoi j'ai appelé ça complot contre la République. Est-ce qu'au Katanga, y a-t-il une guerre comme à l'est de la République? Est-ce qu'au Katanga, on décapite les gens comme à l'est de la République? Est-ce qu'au Katanga, bazar tient ma bombe, les bazar tient à l'est de la République? Non. Un complot que nous avons vu, nous avons anticipé. Donc ça n'a rien à voir d'un changement, ça n'a rien à voir. Et moi j'ai dit qu'il fallait qu'on bannisse Babilo Kouane. Kassaya, ils avaient un problème avec Monasap. Avez-vous vu que les Kassaya faire réconciliation, il y a tout ça? Nous savons que par certaines personnes, il fallait mettre la paix, etc. Comment le chef de l'État est allé au Katanga pour mettre la paix entre les Kassaya et les Katangais? Et vous maintenant, vous voulez parler d'une réconciliation? Comment je dis, il n'y a pas longtemps ici que nous avons assisté au Katangais qui disait au Balouba, allez-y chez vous, allez construire chez vous. Pas seulement les Balouba. Dites-moi ça de Stéphane. Moto Congo central, ou à Boutami Nakatanga, à Bali Nakatanga, à Tangi Nakatanga, à Koli Nakatanga, à Zarosa Nakatanga. Est-il Katangais ou n'est-il pas Katangais? Qui est Katangais et qui ne l'est pas? Et Katangais, tout celui qui a choisi Katanga comme sa province, comme Sikasa Ramosala, comme là où il vit, qui est du Nékongo, c'est tout celui qui a choisi le Nékongo. Donc il faut ôter en nous les Kassaïens, les Katangais, les Nékongo. Nous sommes un peuple, nous sommes tous Congolais. Et aux USA même, je l'ai dit, aux USA on n'en parle pas que je suis des Ars, je suis de Pennsylvanie, je suis de Washington, ils disent que je suis américain. Et ils jurent au nom de l'Amérique. Quand ils disent que Dieu bénisse les États-Unis, ils ne disent pas que Dieu bénisse les Texas, que Dieu bénisse les Pennsylvanie, que Dieu bénisse, je ne sais pas moi, Washington, etc. Mais nous voulons ici amener une division pour faire régner, n'est-ce pas, nos stratégies machiavéliques. Je crois que ce qui s'est fait là-bas, ils allaient contre la République. Et nous ne pouvons pas accepter cela. Il faut que le peuple dise non à ce qui s'est fait. Vous voyez, un juif, un Zambien, prêt. Il y a ceux qui cousine, ceux qui paient à Kabila. Il passe à Kabila, Jeannette. Kabila, Botami, ceux qui n'ont Koro, il y a Botami, ceux qui Wapi. Maman Zagina Zemi, a vu à Botimon dans la province, Moussou, à Kiobota Moussou. Donc, moi je crois que ce que nous avons assisté là-bas est un complot contre la République démocratique du Congo. Et nous devons tirer des leçons. Il faudrait que le service de renseignement et ANR, Azala, vigilant, puisque ce qui s'est passé là est un complot. Et j'ai été même sidéré de voir Baïblongi Moussou Sabato Bakiko assister Kuna. J'ai même vu Kibasa qui est allé là-bas. J'ai regretté, moi, j'ai vraiment regretté voir Kibasa aller là-bas. C'est vrai. Face à tout ça, le président Félix Tshisekedi, aujourd'hui, gestionnaire, gouvernance Yamboka, on peut dire que la population congolaise a continué à la Mokonzi confiance. La population congolaise connaît le président Félix Tshisekedi. Le mal, c'est que les autres veulent faire haïr Tshisekedi. Tshisekedi est il est passionné de la RDC. C'est pas ce que Kabila disait, j'ai la passion. Non, il n'a jamais eu la passion. C'est la passion. Tshisekedi sait la souffrance de la population congolaise. Et il travaille, Ndeko Stéphane. Montakuti budget en Mboka n'a 4 milliards de dollars. Par rapport à la loi et finance et exercice 2022, il avait été prévu pour 12 mois. Il y a qu'à collecter, il y a qu'à mobiliser. Donc, comme on a 11 milliards. Mais en 5 mois, il bat les records. 10 milliards de dollars. Il reste combien de mois pour que tu ça fin de l'année? Donc, ce qui revient à dire qu'il y aura même ce que nous appelons dépassement budgétaire. Pas en termes de dépenses, mais en termes de recettes. En termes de recettes, en termes de réalisation. Le budget a le dépenses et le recette. Évidemment. Maintenant, en termes de réalisation, c'est qu'on a collecté. Pas en termes de la prévision, non. En termes en fait, c'est qu'on a touché, c'est qu'on a réalisé, les recettes, tout ce que nous avions. De la provision même. Ouais. C'est ce qui s'est réalisé. Ah ouais. C'est un exploit. Les gens disent que n'a pas aménagère. Je vais vous dire une chose. Ndeko Stéphane, moto yo azalaka la mosala te pendant 5 ans. Mon collègue liboso azu mosala ba PC salaire na ye a rotonganda route. Certes,
qu'à loin de chômage, à comme une étape, on appelle ça évolution. Bien sûr. Tu sais que comme président de la République, 18 ans avec Kabila, même salaire, il y a $1, c'est là-bas tout. Mais en 3 ans, il y a 30%, il y a 45%. Ça dit qu'il y a évolution. Il devient président de la République. À Kouti, Mokanabiso, dans la réserve d'échange, il y a $800 millions. Les communes à 3 milliards 800 millions. Ça veut dire qu'il y a évolution. Je parle de 3 ans seulement. Et pendant les 3 ans, au long de 2 ans à FCC caché. Au long de 2 ans à FCC, il y a une année. Donc, ça dit que le 2 ans à FCC caché, il y avait plus de blocage. Ça dit que le chef de l'État a réalisé tout ça en une année. Heureusement que au Bimisi Pelo Romoro Penza, il y a ma casse. Donc, il ne faut même pas parler de 3 ans. Puisque les 3 ans, tu sais qu'elle était bloquée en 2 ans. Donc, tu sais qu'elle a réalisé le recette là. Il a réalisé tout ce que nous venons de dire ici en une année. Puisque pendant les 2 ans, on a été plus frappé par la Covid. Aussi. Évidemment aussi, et par aussi les conflits qui ont régné entre les FCC Cash, etc. Et oui. tout ça, les on a perdu beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Mais en une année seulement. En une année, on crée Air Congo. Oui. En une année, le passeport congolais est réduit. En une année, les billets réduits. En une année, nous avons construit des routes. Et en une année, toujours, dans quelques jours passés, le ministre d'État en charge de portefeuille a bêti sous Caneloko. Évidemment. Donc le président Félix Tshisekedi aujourd'hui dans la province a commis mon bimba. Oui. Na bande la ressource dans le portefeuille. Na portefeuille et loko. Et loko ali bosso oyo. Ministre d'État en charge de portefeuille a bêti. Ah bali comme on a déjà ministre de portefeuille en charge. Ministre d'État en charge de portefeuille wana Maman Del Kaïnd. Oui. Na kotika likambo yote. Maman a fait prouesse moko oyo batulelo bazo sepela na Congo central na kosakanate. Congo central abandonné. Congo central avait 2 entreprises. Il y a l'État abandonné. 11 ans passés. Je parle bien de 11 ans. 1 an, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ans passés. Arrêt à production na kati ya Sinat. Maman aye à lobby, le président a lobby le peuple d'abord. Qu'est-ce que je peux faire? Maman me côté ici la vision du président de la République. Le peuple d'abord. Avec mon ministère, qu'est-ce que je peux apporter na vision à mon Konziambok? Étant ministre, tu dis très bien que Azali on a pour matérialiser vision à mon Konziambok dans le secteur naïe. À lobby Sinat on est tombé. Cimenterie nationale. Il faut tout moi ma papa. Songolo kimpe c'est wana bato ba sepeli. Cimenterie nationale. Maman a signé contrat na Bendien. Oui. Et ça y est mon toqué ko signer va payer 30%. Les gars ils n'attendent qu'à là. Va payer 10%. DG. Il y a Sinat. Na DG, il y a un partenaire il y a Bendien wana. Yo mtu ba anglais bien. Hein? Et ça il y a un babakomi diamond ciment. En anglais tout temps. Diamant ciment, le ciment de diamant c'est Non, en anglais tout temps on dit diamond cement. Voilà. Société wana ya Ngouana. Société wana ya Ngouana. Très bien. Et on paie ça 20 millions de dollars américains. Ouais. Pour relancer les activités na kati ya Sinat. Ouais. Mabele ya bana mboka. Ouais. Na kati ya Sinat. Et si epesi misolo ko ezo banda nango pour les affaires sociales 3 500 000. Et na 3 500 000 on va payer les agents. Ba futio moi moko na arriéré. Moi au travailler ba pesio. Donc chaque mois on va besoin des salaires. 11 ans après Wana Del Kaï. 11 ans après. 11 ans après. Donc il fallait mais attendre. Le peuple d'abord, Yango. Mais c'est ça le peuple d'abord. En dehors de cela, oh, bah, comme agent, je recommence. On ne chassera pas les agents. Oh, bah, comme un âge à retraite, bah, ok, dans la retraite, bah, c'est un misol. Et ça, n'est pas quoi, quand on bité, à côté entreprise, qu'on a, oh, à récupérer qui? Abomiango. Plus de 200 et quelques personnes. Mais il a gardé juste les étrangers. Batunaye. Ça c'est Batunaye.
Batona baké sans des comptes final. Mais où il y a Sinat, bakozwa des comptes final na bango. Où il y a la capacité à travailler, travailler. Où il y a niveau à l'école manamte remise à niveau. Et là on va recruter le jeune. Ouais. Moussala le travail bandi ya Moussala. Oh Fachi au salate. Moussala. Yoko kende la Congo centrale le bique Fachi na combattre na Congo centrale. Le Kota, le Vunu, Fachi va passer grâce à l'année Adel Kainda, la princesse. En dehors de cela, hôpital Yamounene à Kimpese va réhabiliter. Ouais. Les écoles seront réhabilitées. Ouais. Mais laissez pas limiter là. On a ce quoi na Congo. Mama Congo. Nous avons Mikolo Mama Congo. Adel Kainda, la princesse. Elle vient au bureau à 5h moins 10. 5h moins 10. Mais c'est comme les Blancs, ils travaillent comme les Blancs. Les Blancs viennent même au bureau à 2h, à 3h du matin. Adel, avant de dire ministre de la charge de portefeuille, a créé une structure AJN. Congo Ressources AJN. AJN, une structure, un établissement, il y a l'État. Motif, nous avons des minéraux. Nous avons des mines d'or. Il y a le Congo, tu sais qu'il y a plus en ordre dans mes candidatés sur le plan international et consorts. Magama minéraux et binenge dans le Congo. Les hommes forts boyés, hommes faibles boyés, bandégoya, batotoya, bon. Il y avait plus de commissionnaires qui venaient. Bazoya bazana mi kanda na bango. Oui. Oh, ils ont répondre à la norme, il y a marché international. Baye na mikanda na bango bazoya kosenga kaka bourse. Eh baye kosenga plutôt visa. Baye basengi yo biso tozana ba document boye na boye yo chaka visa il a que le gouvernement congolais azali d'accord alors tout temps tokende côté tozokende ko négocier pour na minerai na bino. Ah OK. Tchou. Bakei bana mbongo te. Aki a combien na ba banque. Après si document à l'objet, j'ai des minéraux au Congo, voilà, venez exploiter, donnez-moi autant d'argent, vous allez aussi exploiter comme ça, vous aurez autant d'argent qu'on sort. Aïe, Zimbongo, Azimbongo, à cause de maman na misolo na kopo azo salawana. Na ba autorité ba salawango aw. Et l'État congolais n'en bénéficiait toujours pas. On a longtemps exalté nos minéraux. Évidemment. L'État congolais n'en bénéficiait pas. Mais madame a mis en place une structure, AJN. AJN, établissement Oyo. Il y a un monde qui jouer rôle wana. Ba inscrire d'abord Bakamonabiso na bourse. Sur le plan international, sur le plan ya marché international. Minerai la biso ikita et mata pour gagner kaka. Leur batouana bakoya pour exploiter minerai na biso entre autres or. D'ici là le lithium na kobate koko tapé na liste. Mais nous sommes d'abord au niveau ya or. Oui, bien que tu as or, tu as na otuele kuna tu as or moko za kuna na kase. Ouais. Bato ba olia mbongo. Bato bazonginda Kongo bazonginda te. Sud Ubangi. Soki olekeli par AJN. Congo Ressources AJN avec ministre d'État en charge à portefeuille. Le Congo, cette fois-ci, à 60%. T'as le niveau. Cette fois-ci, le Congo à 60%. Il y a un bongo. Il y a et la société wana balalité. Bazi mandoki batali sina maman Congo. Oui. Maman Congo nazo benga mikolo maman Congo. Maman Adel princesse Kainda. Mikolo comme maman Congo. Maman sociale. Maman Congo. Mon toi comprendre vraiment vision à Congo. Papa loba qui le peuple d'abord. Maman si quoi lobi nazo sale la yango. Ah maman merci. Le président Félix est un homme heureux. Le fait pour lui d'avoir Adel Kainda à ses côtés. Oui. Un homme heureux, je dis. Et en une année, elle a fait ça en une année seulement. Et en une année, il y a bilan. La semaine prochaine, il y a un bilan. Plus de 45 actions positives. Oui. Du président de l'appeler. Et s'il était on a le ministère et portefeuille d'abord. Oui. Dans le de la ministère, le ministère. Oui. Parce que je veux que la population comprenne que l'agitation, dans la société, dans la politique,
bato wana nyonso na basi basili mayele bakomi komituna mais tokosila na Félix yo ndenge nini. Le président aujourd'hui a un gouvernement qui l'écoute, a des ministres qui se battent matin, midi, soir, qui se demandent comment faire pour tout compte dans la vision de Mokonzi Mboka. Et c'est ça. Ça, ce sont des choses où il manquait dans Mboka na biso tango moulaï. Oui. Il y a des perles rares. Madame Adèle Kaïnda aujourd'hui, elle a perles rares. Nazobenga est l'ange du salut. Ah non. Évidemment, Ndeko Stéphane, il y a vraiment des réalisations dans beaucoup de secteurs. Pour n'avoir que ça, délai, Madame Adèle Kaïnda, Monsieur Jean-Pierre Liao, 113 800 et quelques retraités seront payés. Officiellement, 113 800. Retraités dans la fonction publique seront payés. Et ça a été dit officiellement. Donc, au-delà de ça, il a parlé à augmentation de salaire. Il y a 30%, 40%. Les gens ont touché cela. Donc, c'est pour dire que ceux qui disent que Tshisekedi n'a rien réalisé, ce sont des gens qui ont les yeux, mais qui refusent à voir. Qui sont intelligents, mais qui refusent de réfléchir. Bref, je les appelle des Mongols intellectuels. Voilà, chers compatriotes, vous avez compris. On s'arrête par ici et à très bientôt. L'Institut supérieur du développement rural Tchubashi est un établissement d'enseignement supérieur public de grande renommée dont les résultats ne sont plus à démontrer. Il est sans conteste un véritable atout pour le développement. Cependant, l'ISDER Tchubashi a toujours des problèmes de bâtiment. Après plus ou moins 40 ans d'existence, il doit cesser d'être sous-logé comme dans le passé ou d'être locataire comme dans les cas présents. À l'instar de l'ISDER Bukavu, il doit absolument disposer d'infrastructures propres et dignes d'un établissement supérieur officiel d'importance capitale pour le développement de la province, voire du pays, faute de quoi il ne saurait efficacement répondre à la mission qui lui a été assignée dès sa fondation. En 1979, sur les cendres du centre préuniversitaire de Kananga, est créé l'Institut supérieur de développement rural de Kananga, et sur l'initiative de fait Monseigneur Martin Léonard Bako Lewailunga, archevêque métropolitain de Kananga. 3 mois à peine après son ouverture, il est fermé pour des raisons d'ordre financier et budgétaire. Mais ses biens et son personnel, hérités du centre pré-universitaire de Kananga, furent consignés à l'ISP Kananga. Je suis secrétaire général académique de l'ISDER Tchubashi et j'assure l'intérim du directeur général. L'ISDER est un institut public donc, créé par l'État qui a fonctionné dans les bâtiments de l'État. Et entre-temps, nous avons acquis une concession à 7 km d'ici, à Mwimba, où nous avons construit 2 auditoires et un espace bureau qui peuvent contenir chacun plus ou moins des 100 étudiants. Et là, nous avons un espace pour la pratique. Et nous avons également une concession à Tchubashi, plus ou moins 5 hectares, où nous allons surtout pour la pratique, les champs, l'élevage, la pisciculture. Nous étions jusqu'il y a peu dans les complexes Athénée, où nous avions nos auditoires. La plupart des auditoires nous avions trouvé et d'autres que nous avons réhabilités ou construits. Mais depuis l'année passée, il y a un projet de la Banque mondiale avec la province qui voudrait réhabiliter tous les complexes Athénée. Alors de la sorte, on a demandé à tous ceux qui étaient dans ce bâtiment, il y avait l'UPECAN, l'Université pédagogique, nous-mêmes, ISDER et plusieurs écoles secondaires dans le complexe Athénée, nous a été demandé de sortir parce qu'on doit réhabiliter les bâtiments. C'est ainsi que depuis cette année académique, nous sommes partis de là et nous avons loué cet espace le temps que nous construisions nos auditoires à Mwimba. Oui, ça fait d'ailleurs une de nos valeurs. Nous avons 15 professeurs, docteurs à thèse dans différents domaines. Nous avons 4 ou 5 professeurs, docteurs en sciences agronomiques. Nous en avons presque autant
docteur en sciences sociales, donc sciences économiques, sciences sociales, sciences politiques. Nous avons un docteur en en philosophie et 3 docteurs en théologie. Le chef des travaux? Nous en avons 28, je pense, je ne me trompe pas, et nous avons également 46 assistants de premier mandat et de second mandat. L'État nous a signé comme rôle de former de techniciens en développement rural à 2 niveaux. D'abord des gradués en développement rural et des licenciés en développement rural. Et pour cela, nous avons plusieurs filières que nous avons organisées. Traditionnellement, nous avons des licenciés ou des gradués en organisation sociale, en planification régionale, provinciale et régionale, en administration rurale, en technique rurale. Nous avons ajouté de nouvelles options comme la gestion, administration de projets, développement et environnement, agro-vétérinaire, une autre filière que nous avons ajouté santé communautaire et développement nutritionnel, ainsi de suite. Donc nous avons plus ou moins 11 filières, la gestion des entreprises également. Message clé, l'ISDER Tchibachi est un établissement d'enseignement supérieur public de renommée dont les résultats ne sont pas à démontrer. Et dans la société, nous rendons un grand service. La plupart des ONG de la place sont animées par nos anciens étudiants, les organismes internationaux qui viennent, qu'il s'agisse de la Banque mondiale, de ceux des Nations Unies ou étatiques ou para-étatiques, engagent volontiers nos anciens qui sont un peu partout. L'ISDER Tchibachi est un atout pour le développement. Plus ou moins 40 ans d'existence après, l'ISDER Tchibachi doit cesser d'être sous-logé ou locataire. Il doit, à l'instar de l'ISDER Bukavu, disposer d'infrastructures propres dignes d'un établissement supérieur officiel d'importance capitale pour le développement de la province, voire du pays. Quelles sont vos préoccupations à l'heure actuelle qui constituent bien sûr votre plaidoyer? Nous sommes préoccupés par les bâtiments. Nous avons un problème de bâtiments. Là où nous étions, nous avions un peu plus d'espace. Ici, nous sommes suffisamment coincés. Et nous sommes aussi, pour parler des bâtiments, nous aimerions quand même avoir un appui pour construire plus rapidement si l'État n'est pas capable de nous céder des bâtiments. Il y a beaucoup de problèmes dans la ville pour ça. Mais au moins nous aider à construire. Par nous-mêmes, nous pouvons construire, nous avons déjà construit ce que nous avons fait. Cette année, nous pouvons par nous-mêmes aussi construire peut-être un auditoire ou 2, ça dépend. Comme nous avons de plus en plus d'étudiants, il nous faut maintenant des auditoires de 400 étudiants, 400 places. Donc ça nous demande un peu plus de moyens. Nous aurions quand même voulu que l'État, qui est organisateur de l'enseignement, nous aide à construire plus rapidement des bâtiments. À notre rythme, nous pouvons aller par un auditoire ou 2 par an. Or, nous avons 5 promotions et nous avons, quand nous subdivisons en filières, nous avons besoin de plus de 20 auditoires. Très bien. Et là, nous risquons d'attendre 20 ans, alors que si l'État nous aidait, peut-être en moins de 5 ans, nous pouvons être capables de bien placer tous nos étudiants. Ça, c'est du côté enseignement, mais nous avons aussi du côté administratif. Nous avons un personnel de plus de 100 personnel administratif. Et là, il nous faut aussi de l'espace pour ces gens-là. En plus des auditoires, je pense qu'avec notre site, si l'État nous aidait à avoir un home pour les étudiants, parce que nous sommes en dehors de la ville, c'est 7 km, et sans moyen de transport, les étudiants ils vont avec peine. Donc, pour le moment, ce sont les finalistes
que nous avons placé à Mouimba pour des raisons stratégiques. Un finaliste ne va pas abandonner. Il est en 3e graduat ou en 2e licence, tandis que les débutants, nous les gardons en ville pour question de facilité. Mais si nous avons un homme d'étudiants, de filles, des garçons, une restauration, je crois que ça nous faciliterait la tâche. Et même le milieu aussi les plus propices à l'enseignement. C'est calme, il n'y a que les chants des oiseaux qui nous dérangent, tandis qu'ici, en plein centre-ville, on est à côté de marché, on est à côté de tout le bruit de la musique, des églises, et de tout le monde. Parfois, l'enseignement perd sa qualité à cause de l'environnement. Donc, notre environnement là-bas est meilleur et nous ne demandons que de l'appui pour nous aider à aller vite. Pour mieux construire et construire plus rapidement. L'ISDER dispose déjà d'une concession à Mouimba, 32 hectares capables d'accueillir des infrastructures nécessaires à son fonctionnement. Ces infrastructures, dont le coût est estimé à 10 millions de dollars américains, comprennent entre autres 15 auditoires, une bibliothèque, un amphithéâtre, 15 bureaux, des ateliers de pratique professionnelle et un hangar pour l'entreposage d'équipements. Les dites infrastructures peuvent, et comme c'est le cas dans les autres provinces, être financées par le FPI dans le cadre de son programme de subventions. Notre appel pathétique pour doter ISDER Tchioubaji des infrastructures propres à la taille de sa renommée est lancé au président de la République, à l'autorité de tutelle, son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ainsi qu'à toute personne de bonne volonté. Messieurs, dames, Tangue Koki.